Téléspectateurs d'ITV, bonjour et merci d'être au rendez-vous de Ça tourne pas rond, votre émission environnementale. Pour ce numéro, votre tribune verte a quitté la capitale et s'est rendue en région, où comme à Dakar, l'assainissement reste un problème majeur et cela depuis des années et malgré les efforts des autorités. Fort de ce constat, l'Institut mondial pour la croissance verte et ses partenaires mettent en place un projet d'assainissement urbain inclusif. Objectif, réfectionner les toilettes publiques et créer des stations de bout de vidange dans toute la région, notamment à Kaolack. Assainissement, l'équation des toilettes publiques, c'est le reportage de ce mois signé Cheikh Diop et Seleman Diallo. Il sera suivi d'un entretien avec le docteur Ababakar Mbaye, directeur général de l'ONAS, l'Office national pour l'assainissement du Sénégal. Marché central de Kaolack, l'endroit bourdonne de monde comme souvent. Toutes les rues sont pratiquement occupées de façon anarchique. Les clients viennent de toutes parts, les commerçants également. Mais une fois à l'intérieur, le seul endroit qui devait leur permettre de se soulager est peu fréquentable à cause de son insalubrité. Maintenant, parce que douche bi yàgg na te en même temps canal la léeg-léeg suñ toogee chaque 30 minutes dañuy jël ay siwo ndox di sot case par case ba ndox mun a jéem a dem. Obligés de vivre au quotidien avec cette insalubrité, naturellement, les commerçants sont les principales victimes et vivent un mal-être profond. neexul ba neexul mais bii toilette moom moo nekk ancien toilette ci marché bi mais booy saw da ngay fay booy dugg douche da ngay fay ba pare te toilette yi amul set boo xam ne vraiment ñun suñ xol sedd na si bu dee dëgg rek la ñuy waxante suñ xol seddu si mais actuellement te toilette yi ñun moom rek lañ am si marché bi mais loo siy def da ngay fay. Nichées au cœur du marché, ces toilettes ne peuvent pas passer inaperçues. L'ossature vieillissante attire l'attention des passants. La mauvaise odeur qui s'y dégage pollue l'odorat. Les eaux usées d'à côté également. De l'intérieur comme de l'extérieur, aucune norme d'hygiène n'est respectée. douche moom dara tegu ci yoon dara session beeg ni ñu ko war a defaraateeg ni ngay ñëwee ci douche yeeg bu tawee nawet day buuse ndoxu douche bi ànd ak ndoxu taw bi marché bi fees dell ak ndoxu douche bi yooyu yëpp daf ñuy sonal. Mais ce qui sonne comme un paradoxe ici, c'est que les victimes de cette situation sont également sur le banc des accusés. ñun waa Kaolack aussi en même temps ñu ñëw salte suñu salte bopp am na koo xam ne day ñëw dugg nee na ma carrément juróomi dërëm laay joxe rek ñëw defal la ko la def lu neex dem yoonam te teguñ ko fenn si yoon. Ainsi, le vœu le mieux partagé par des commerçants pourtant prêts à payer le prix, c'est d'avoir des toilettes à usage propre. fi mu ne nii boo génnee ñu la joxel 25 nga génn ñu la joxel 50 francs mais 30 minutes boo demee actuellement da ngay waar da ngay mujj obligé fekk ko fi mu toog nga ne ko mais copain kaa ngi xool toilette yi kaa nga def nii mu naan la waaw oo xale yi nongam xam nga ay xale mënuñoo def toilette da ngaa war a am ñoo xam ne ñoom ñoo ngay jël di leen fay chaque fin du mois wala nga jël leen salaire ñu ñëw rien que du toppatoo toilette yi. Mais peut-être, c'est pour bientôt la fin de ce calvaire. À travers un projet d'assainissement urbain inclusif calqué sur le modèle de la croissance verte, l'Institut mondial pour la croissance verte s'attaque au fléau. Le projet que nous comptons mettre à place s'appelle Assainissement urbain inclusif.
Donc, c'est-à-dire c'est un projet qui répond aux problématiques d'assainissement, mais en assurant une inclusion de toute la population. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons ciblé 2 maillons essentiels de cette problématique-là. Les toilettes publiques dans les marchés, qui sont les en rade, ça c'est une façon d'inclusion, et le site de dépotage des boues de vidange. Donc toutes les boues qui sont vidangées n'ont pas de site de dépotage et de traitement. Donc on parle plutôt de station de traitement des boues de vidange. En clair, les toilettes seront entièrement réfectionnées, mais le modèle de gestion déjà en place sera pérennisé pour ne pas changer les habitudes des populations. Donc pour les toilettes, nous avons opté pour des toilettes gérées par des privés. Je pense qu'il y a déjà une bonne base parce que toutes les toilettes que nous avons visitées sont payantes. Donc ça, c'est déjà une bonne base. Donc je pense que sur ça, il suffira juste d'améliorer le modèle-là, d'accompagner les acteurs qui gèrent déjà ces toilettes vers la formalisation. Et aussi, ça va faciliter la levée de financement pour pouvoir moderniser ces toilettes et aussi assurer quand même une gestion transparente. Ça va permettre également à la mairie d'être plus confiant par rapport à ça et de pouvoir aussi répliquer ce modèle-là dans d'autres endroits où il y en aura besoin. Parmi les cibles de ce projet d'envergure d'assainissement dans la région, il y a également le marché central aux poissons. Ici, la situation est moins chaotique, malgré un couac et pas des moindres. jafe-jafe bi ñu am daal mooy xam naa léeg-léeg ñu toog a toog rek forage bi coupé ndox mi jeex ñu am ab diir dooñu am ndox loolu moom jafe-jafe la te xam naa ne loolu problème mu technicien la ñoom ñoo war di vérifier loolu balaa ndox di jeex mais léeg-léeg ñu xëy ndox mi jeex lu war a mat 2 heures de temps 3 heures de temps ndox du am. Quoi qu'il en soit, les responsables tentent d'assurer le minimum et grâce à un modèle de gestion participative. li leen dafay amul solo ndax marché boo xam ne daanaka juróomi dërëm ngay fay daanaka entretien bi rek moo na si ñor ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci toile yi il faut am lu ñu warloo ak ñoom loolu rek a tax. Ce même modèle sera appliqué à la gare routière Liberté Dakar-Kaolack. Déjà dans un état défectueux, demande aussi un entretien au quotidien. Mais hélas. fu ay nit yu bari di daje dafay metti kii nii moo yore loolu xale yi la fi teg moom moo leen di fay moo leen di def loolu parce que boo amee 15 minutes yoo xam ne duggoo ci biir nga raxas bu ñëwee ku ñëw doo dugg waxuma la ak douche boo xam ne dafay fees toujours douche bi moom fekk mi ngi ci kaw semaine bu ne dana ko def ñaari voyage. De telles réalisations devraient naturellement nécessiter beaucoup de moyens. Mais avec un modèle de financement inclusif, même l'équation de l'entretien est facilement résolue. Ce que nous voulons, c'est d'éviter le modèle projet, c'est-à-dire amener de l'argent et construire. Pour nous, ce n'est pas viable. Ce que nous voulons, c'est de permettre aux gens qui y travaillent d'avoir accès au financement, d'investir eux-mêmes, de gérer. Parce que s'ils gèrent sur la base de leur investissement, la responsabilité sera différente. Projet qui intéresse fortement les autorités de la région de Kaolack, qui ont toujours fait de l'assainissement leur priorité. L'objectif numéro 1 de la mairie, c'était d'avoir une station de boue de vidange. Nous avons commencé à travailler avec les services techniques et DJI. À un certain moment, on nous avait dit que il fallait le système, au niveau de l'ONAS, ils avaient besoin d'un seul partenaire qui allait peut-être gérer tout le Sénégal. Mais nous nous sommes allés au-dessus de ça parce que nous nous sommes dit qu'on ne peut pas attendre ça parce que la ville de Kaolack en a besoin. Donc nous en avons parlé à un partenaire technique qui a fait une manifestation d'intérêt. Nous l'avons répondu. Maintenant, quand la dernière lettre qu'on lui a envoyée, c'est à lui maintenant de s'approcher de la mairie. Outre les toilettes publiques, l'Institut mondial pour la croissance verte aborde un autre volet de l'assainissement, l'érection de stations de traitement de boue de vidange. À l'instar de Dakar, Mbour, Touba et Tivaouane, Kaolack va également en bénéficier. Le fonctionnement de cette station de traitement est calqué sur le même modèle que les toilettes publiques. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre en place une station qui va pouvoir traiter ces boues-là. Parce que ces boues, vous les voyez comme ça, mais c'est un engrais organique. Mais sans traitement, c'est inexploitable.
Donc en bout de chaîne de cette station-là, vous aurez de l'engrais organique et vous aurez des eaux usées suffisamment propres pour pouvoir être soit réutilisées dans l'agriculture, mais le pire des cas, il pourra être rejeté dans la nature sans nuisance. Donc c'est vraiment ça. Et la solution intègre également le modèle de gestion. Une aubaine pour les populations qui en plus pourront récolter les fruits du projet. Quand on met des édifices de ce genre, parce que j'ai eu à visiter des modèles à Thiaroye et à Diamaguène, Sicap-Mbao. Déjà, ce sont les populations eux-mêmes qui vraiment saluent ce geste-là. Parce que les édifices que j'ai eu à visiter, vraiment, déjà, c'est la structure même qui gère. Il y a déjà de l'emploi qu'elle crée. Au-delà de l'emploi qu'elle crée, il y a d'autres choses qui peuvent s'y ajouter, notamment. Nous nous sommes dit que, parce que j'ai eu à voir une fois dans un reportage où dans l'édifice, il y a la possibilité de mettre des systèmes de transfert d'argent, de vente de certains trucs qui permettent aux populations déjà qui sont autour de pouvoir quand même fructifier ce qu'ils font. Ce projet déjà expérimenté dans beaucoup de pays est dans une phase de recherche de financement et le début des travaux est pour le moment inconnu. Mais grâce à la collaboration des autorités locales et l'optimisme des populations, les problèmes liés à l'assainissement et le traitement des eaux usées ne seront bientôt qu'un vieux souvenir. Téléspectateurs d'ITV, comme je vous le disais plus tôt, nous parlons aujourd'hui d'assainissement et de traitement des eaux usées. Pour en parler, nous recevons le docteur Ababacar Mbaye, directeur général de l'ONAS. Bonjour directeur. Bonjour, mon ami, ça va bien, alhamdoulilah. Pour débuter cette interview, je voulais que vous me parliez de votre partenariat avec le GGGI ou GGI, qui est l'Institut mondial pour la croissance verte, et peut-être nous parler de son rôle dans le sous-secteur de l'assainissement. Voilà, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de parler un peu du partenariat qui nous lie évidemment avec l'Institut mondial pour la croissance verte, qui est vraiment en quelque sorte un partenariat très important parce que on a vu que voilà, depuis qu'ils sont là, ils ne cessent d'accompagner l'État du Sénégal, surtout à travers le développement de l'assainissement, plus particulièrement l'assainissement autonome. Alors le rôle vraiment surtout c'est au niveau donc de l'accompagnement dans l'amélioration donc des politiques en matière d'assainissement, mais aussi de nous permettre d'avoir en quelque sorte des innovations technologiques, donc qui évidemment à travers les autres pays nous permettent tout simplement d'améliorer nos systèmes d'assainissement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une définition de l'assainissement autonome? Pourquoi autonome? Oui, de façon simple, si on parle de l'assainissement autonome, on peut parler d'assainissement collectif. L'assainissement collectif, comme le nom l'indique, en fait est géré par un système collectif où évidemment il y a des raccordements par l'ensemble donc des ménages, voire même d'autres établissements donc publics, industriels, etc. Et ceci est géré de façon donc collective à travers tout simplement un réseau, arrivé au niveau tout simplement donc d'une station de traitement pour pouvoir en quelque sorte après ces sous-produits-là peuvent être réutilisés. Maintenant, si on parle d'autonome, cela veut dire que ça fait allusion tout simplement à une individualité. Autonome fait allusion tout simplement au ménage en tant que tel. Donc cela veut dire qu'au niveau ménage, nous avons en fait un système d'assainissement qui existe, qui est constitué par exemple de fosses septiques et des accessoires. De telle sorte qu'on peut dire que c'est un système déjà qui existe, qui est là au niveau des ménages, mais qui en quelque sorte, suivant sa préoccupation, c'est surtout de voir comment gérer les excrétas, les eaux usées à travers un système tout simplement donc de gestion de la filière. La filière qui est en fait voilà, donc la chaîne de valeur. Pour cela, il faut partir tout simplement du ménage. Ensuite, le maillon transport. Parce que si évidemment les fosses septiques sont pleines, forcément il faut la vidange. Et à partir tout simplement des camions de vidange, on arrive à vidanger les fosses et
aller au niveau du lieu de dépotage. Et c'est le lieu de dépotage qui est formel, ce qu'on appelle la station de traitement de boue de vidange. Si évidemment on n'a pas cette station de traitement de boue de vidange sur place, il va falloir, avec l'accompagnement des autorités territoriales comme locales, mettre en place ce qu'on appelle un site provisoire, sécurisé de dépotage. Et c'est à ce niveau-là que nous arrivons à avoir tout simplement donc, le système global de l'assainissement autonome. Merci beaucoup pour ces explications. Ma prochaine question est par rapport au programme national de développement durable de l'assainissement autonome que l'ONAS développe depuis 2011. Quelle est la vision de l'ONAS pour cet assainissement autonome? Voilà, ce programme national, c'est trop dire. Il faut parler évidemment de programme pour la structuration du marché des boues de vidange. On est parti d'abord en 2011 à partir d'un programme test pilote que nous avons déroulé jusqu'en 2019-2020 avec évidemment une prolongation qui a permis quand même de contribuer au développement tout simplement de l'assainissement, surtout l'assainissement autonome. En quoi faisant, je crois qu'en réalité d'abord l'accès donc des ménages au service d'assainissement, mais aussi le développement donc du système de transport donc de la vidange mécanique. Ça, c'est évidemment, ça a réussi avec une organisation tout simplement donc des associations ou bien donc des entreprises de vidange à travers une association. Là aussi, le projet a vraiment contribué à mettre en place ce cadre. Hein, donc pour évidemment les vidangeurs qui en réalité font le travail très important pour le système d'assainissement autonome. L'autre, c'est en fait la station de traitement de boue de vidange, qui en réalité est important. Parce que si on parle de système d'assainissement, il faut toujours mettre en exergue ce qu'on appelle le dépotoir, l'exutoire. Et l'exutoire est important parce que s'il n'y a pas d'exutoire, cela veut dire que le système d'assainissement n'existe pas, que ce soit collectif que autonome. Donc, parce que si on prend donc les fosses septiques, les déchets des fosses septiques, donc à travers évidemment le transport, il va falloir donc avoir là où les amener. Sinon, vraiment, il n'y a pas de système d'assainissement. C'est pourquoi il y a un système global qui est là, un système sous forme tout simplement donc de schéma mis en exergue et qui nous permet tout simplement donc, voilà, de mettre ça en exergue. Maintenant, le dépotoir qu'on appelle la station de traitement de boue de vidange, comme le nom l'indique, joue deux rôles. Le stockage, mais aussi le traitement. Le traitement pour avoir tout simplement donc, des boues de vidange qui sont stabilisées, donc en fait qui sont traitées, qui peuvent être réutilisées à des fins agricoles, qui peuvent servir tout simplement à des amendements agricoles tels que sous forme de compost agricole. Donc vous voyez bien l'importance tout simplement donc, de ces stations de traitement de boue de vidange qui en réalité jouent un double rôle de stockage mais aussi de traitement permettant en fait une réutilisation du sous-produit. Et comment est-ce que ce projet d'assainissement autonome intègre-t-il la vision de l'État de l'assainissement? Est-ce que dans la longue durée, cet assainissement autonome va devenir collectif? Oui, en fait, si on parle d'assainissement autonome et d'assainissement collectif, dans certaines localités, on est obligé de mixer. Parce qu'il y a des quartiers où il n'y a pas le collectif. S'il n'y a pas le collectif, forcément, il faut développer l'assainissement autonome. En attendant que évidemment, le collectif soit là, c'est-à-dire un réseau d'assainissement. Donc, cela veut dire qu'en un seul moment, on ne peut pas, dans une localité, avoir le collectif de façon globale. Donc, les uns et les autres, au niveau des populations, doivent le comprendre. Pour dire que les projets d'assainissement, il y a d'abord une première phase, ensuite deuxième phase, ainsi de suite. Si la première phase est terminée à partir d'un financement, donc il faut penser déjà à ce que peut-être la prochaine fois, ceux qui n'avaient pas bénéficié tout simplement de cette première phase, qu'ils attendent la deuxième phase. Mais le fait de n'avoir pas évidemment été pris en charge au niveau de la première phase n'implique pas que, évidemment, on ne doit pas avoir un système d'assainissement. Donc il faut se référer par rapport à un système d'assainissement autonome qui doit être développé avec des fosses septiques au niveau donc, des ménages, bien dimensionnés, bien sécurisés, parce qu'il y a des normes de construction de fosses septiques. Donc de la même façon qu'il y a des normes, tout simplement donc, au niveau de la mise en place d'un réseau d'assainissement, donc des stations de traitement, que ce soit épuration, mais aussi des bassins que nous mettons en exergue. Donc tout est normé. Donc de la même façon qu'évidemment au niveau de l'assainissement autonome, dans les ménages qui respectent les normes, pour que quand même cette durabilité de ce système-là soit réelle. Et ça va permettre évidemment en quelque sorte de permettre aux ménages de ne pas pouvoir vidanger de façon régulière. Donc un fosse septique qui est bien dimensionné, qui est bien sécurisé, ça va permettre évidemment aux ménages de rester pendant des années sans vidanger. Parce que c'est bien dimensionné.
Donc c'est pourquoi évidemment nous lançons un appel par rapport à cela, donc à l'ensemble des ménages qui évidemment il n'y a pas, s'ils n'ont pas de réseau d'assainissement, il ne faut pas se dire comme quoi que non, ils ont des problèmes d'assainissement. Donc ils peuvent mettre en place un système d'assainissement et l'accompagnement de l'État est là pour, dans le cadre du système donc, de transport et aussi du système tout simplement de stockage, mais aussi de traitement de ces bouts de vidange. Alors vous avez vu quelque chose d'important, l'assainissement autonome a contribué drastiquement par rapport évidemment au développement de l'assainissement de façon globale. Non seulement au niveau en milieu urbain, où on parle d'assainissement collectif, mais en milieu rural. On n'a que de l'autonome. On n'a que de l'autonome. Cela veut dire tout simplement que le développement de l'assainissement autonome en milieu rural est fondamental. Donc ça contribue drastiquement à l'amélioration tout simplement donc de l'accès à ces populations rurales-là en matière d'assainissement. Venons-en à l'ODD 6 qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Où en est le Sénégal? Oui, en tout cas, si on parle de ressources en eau, il faut partir tout simplement donc du cycle qui est bien déterminé. Parce que nous partons par exemple de la production d'eau pour la consommation à plusieurs usages. Que ce soit évidemment donc les ménages avec de l'eau potable, mais que ce soit aussi au niveau industriel pour l'utilisation de cette eau, mais que ce soit aussi au niveau agricole. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs domaines où l'eau est utilisée. Maintenant, dans tout état de cause, après usage, il y a toujours en fait des eaux qui sont considérées comme étant usées. Ces eaux usées-là, il va falloir en quelque sorte les prendre en charge, essayer de les gérer, de les traiter. Une fois traitées, ça pourrait être réutilisé à d'autres fins agricoles ou bien donc de pisciculture même, hein, et voire même tout simplement les sous-produits pour être réutilisés à d'autres orientations qui peut être par exemple le maraîchage ou bien etc. Mais en d'autres lieux aussi, surtout au niveau des stations de pompage, nous avons en fait le développement des stations de traitement de boues de vidange, nous avons ce qu'on appelle le traitement, la production de biogaz. Et ceci, on l'obtient aussi au niveau des stations de traitement. Donc pour dire qu'avec les sous-produits de l'assainissement, on peut arriver, donc avec le traitement tout simplement des produits de l'assainissement, on peut arriver à produire tout simplement du biogaz, donc contribuer au développement de l'électricité. Pour vous dire, évidemment que l'assainissement, son développement ne se limite pas par rapport aux indicateurs d'aspects sociaux, hein, de cadre de vie, mais va au-delà, contribuer au développement ou bien à l'amélioration des indicateurs des autres secteurs, tels que l'agriculture, tels que la santé, parce que si on a un système d'assainissement adéquat, ça contribue évidemment à réduire les dépenses, donc de dépenses de la santé. De la même façon aussi au niveau de l'environnement, le cadre de vie est fondamental. Au niveau de l'énergie aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on parvient à produire du biogaz, donc de l'électricité, ça contribue au développement des indicateurs donc de l'électricité, donc de l'énergie. Et entre autres, par rapport à la nouvelle technologie, on peut penser tout simplement à un accompagnement de l'assainissement avec d'autres secteurs. C'est pour dire que l'assainissement ne règle pas le cadre de vie seulement, mais contribue au développement durable. Indirectement parce que contribue au développement des autres secteurs. Pour parler un peu des ressources en eau, de la préservation des ressources en eau, est-ce qu'une mauvaise gestion des ordures de vidange ne peut pas contribuer à polluer les ressources en eau? Oui, forcément, parce que si vous prenez le système collectif, les eaux usées qui sont collectées à travers les réseaux parviennent à l'exécutoire qu'on appelle les stations de traitement. Ces stations de traitement-là, une fois jouent son rôle, vous avez ce qu'on appelle des eaux usées qui sont traitées. Mais cette eau usée traitée constitue de la ressource en eau qui, en fait, doit être rentabilisée, doit être valorisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agriculture, mais voire même au niveau de l'arboriculture, au niveau de la culture fourragère. Donc, vous voyez bien, évidemment, comment donc, ces ressources qui viennent tout simplement au niveau donc, de l'assainissement puissent évidemment contribuer à la gestion des ressources en eau pour, évidemment, à des fins donc utiles qui concernent tout simplement l'agriculture, la foresterie, voire la pisciculture, donc comme surtout dans le cadre de la gestion des eaux pluviales qui en réalité peut contribuer grandement au niveau de la pisciculture ou bien au niveau de l'agriculture. On en vient à ma dernière question qui concerne l'accès à l'assainissement pour tous. Quels sont les grands défis à relever? Oui, l'accès à l'assainissement pour tous, je crois que les défis sont énormes. On a parlé de l'accès à plusieurs niveaux. L'accès aux services d'abord d'assainissement, il faut quand même les ménages, et accès à ces services. Mais nous avons l'accès aussi à ce qu'on appelle le traitement. Le traitement
Cela veut dire qu'une fois que les ménages ont accès, il faut penser déjà à ces ressources qui sont évidemment des produits de l'assainissement soient traitées. Donc cela veut dire qu'il faut développer en quelque sorte le traitement en ce qui concerne tout simplement au niveau de l'assainissement. Pour dire, c'est en quelque sorte une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui est mise en exergue pour le développement de l'assainissement. Un seul maillon qui n'est pas développé pour porter préjudice au bon fonctionnement donc, de l'assainissement. Ces maillons-là partent de la collecte, du transport, donc du traitement jusqu'au niveau de la valorisation de la réutilisation. Pour dire que ces différents maillons-là, donc, qui est considéré comme étant une chaîne de valeur, doivent être bien orientés. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous saluons l'accompagnement de l'État avec les partenaires comme DJI pour densifier en quelque sorte les systèmes d'assainissement collectifs à travers les réseaux et les accessoires qui sont évidemment donc les stations de pompage, les stations d'épuration qui peuvent permettre évidemment en quelque sorte de contribuer drastiquement par rapport à l'atteinte de cet objectif donc 6.2. De la même façon aussi en milieu rural, avec tout simplement le développement de l'assainissement autonome, comme en milieu urbain. Donc ceci pourrait évidemment contribuer avec l'appui des partenaires à l'État du Sénégal, qui aussi fait de grands efforts, de gros efforts, donc pour que quand même qu'on puisse atteindre l'accès à l'atteinte de l'objectif donc 6.2. Merci beaucoup M. Mbaye de nous avoir accordé cette interview. Mais j'aime bien terminer mes interviews avec un message, on appelle à l'action à l'endroit des populations. Quel est votre message à l'endroit des populations pour peut-être vous aider un peu mieux dans votre mission LONASE d'assainissement? Oui, ce message que je vais lancer, c'est un message d'actualité. Un message d'actualité au moment où nous sommes dans la période de la gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire la gestion des inondations. Alors, à ce niveau-là, il va falloir que ceux qui sont les bénéficiaires, que ce soit les ménages, les collectivités territoriales, se sentent impliqués au niveau des projets d'assainissement. Mieux encore, s'approprier tout simplement des ouvrages d'assainissement. Parce que ces ouvrages-là, c'est leur ouvrage. Parce que, si on donne un exemple, là où évidemment il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement, ils ont des difficultés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. S'il y a des ouvrages, par exemple, de drainage des eaux pluviales, donc ils se départissent quasiment de cette problématique. Pour montrer un peu, évidemment, l'importance de ces ouvrages-là. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il faut que vraiment ces bénéficiaires-là se sentent non seulement bénéficiaires, mais se sentent acteurs. Si je parle d'acteurs, cela veut dire qu'ils s'approprient les ouvrages, ils contribuent à la bonne gestion de ces ouvrages, ils contribuent à la protection de ces ouvrages, puis qu'il n'y ait pas tout simplement donc, une destruction ou bien une agression de ces ouvrages-là. C'est à eux de nous accompagner pour que quand même ceci soit en fait une réalité. Merci beaucoup, monsieur Mbaye. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro en espérant qu'il a été aussi informatif pour vous qu'il a été pour nous. Je tiens tout d'abord à remercier les partenaires qui sont l'Institut mondial pour la croissance verte et l'ONAS pour la réalisation du reportage et toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce numéro. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique environnementale. Merci. Thank you.